Mes chers béliers, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qui vous attend? En termes d'arcane majeur, nous en avons trois. On a la justice, le diable, la tour. Et on a également un couple. On a la reine et le roi de coupe. Alors, j'ai l'impression quand même que c'est un mois où vous avez beaucoup à faire avec vos émotions. Hein, j'ai comme l'idée que il y a un défi émotionnel, il y a quelque chose à gérer, mais vous allez trouver les ressources, hein, vous allez trouver des ressources à l'intérieur pour vous rééquilibrer, hein. Il y a un petit peu quelque chose comme ça. Allez, je rentre dans le détail. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, on a la reine de coupe. Alors, c'est intéressant parce que le mois dernier, moi je m'en souviens bien, hein, vous aviez le tirage avec les 4 reines. Et donc, excusez-moi. C'est drôle parce qu'à la fin du mois, il me semble que c'était la reine de coupe. J'ai pas vérifié, mais je crois bien que c'est ce que vous aviez en fin de mois, sur le tirage du mois de décembre, dans vos énergies. À la fin du mois, on avait la reine de coupe. Donc ici, elle revient en fait. D'où vous venez effectivement de la reine de coupe. Et elle regarde bien en fait vers ce passé, elle regarde bien vers ce mois de décembre. C'est-à-dire que je pense qu'au mois de décembre, vous avez accumulé une énergie yin. Donc une énergie très féminine. Je pense que vous avez, soit vous avez été effectivement très entouré par des femmes, soit vous avez développé des qualités féminines en rapport avec le yin, donc de la sensibilité, de l'empathie, de la gestion des émotions aussi, hein. C'est des choses qui, voilà, qui ont déjà peut-être eu lieu au mois de décembre. Et donc là, vous entrez dans ce mois de janvier un petit peu dans la continuité des énergies de décembre. Mais on a quand même la notion peut-être d'un un chouïa un peu plus d'action. Mais, encore une fois, c'est toujours dans le but de régler quelque chose d'émotionnel. Hein, parce qu'on a aussi ici, on a le roi de coupe. Alors lui, il est dans la maison de vos relations aux autres, mais dans la maison de vos émotions, on a le diable. Donc on a quelque chose de challengeant, de l'ordre de la contrainte. Il y a une contrainte émotionnelle, en fait, j'ai l'impression. Bon, je rentre dans le détail. Alors, sur le mois de janvier, la maison de l'air, dans la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, de votre intellect, mais aussi de votre vision d'avenir. Ici, nous avons la justice. La justice qui est ici illustrée dans ce tarot par le dieu Tyr. Et derrière, on a ici le chien, je crois que c'est Fenrir, un truc comme ça, qui représente en fait le fils de Loki. Hein, Loki, c'est le dieu fourbe, hein, qui est là dans votre vie émotionnelle. Et donc ici, dans le mental, on a le dieu qui vient en fait ligoter le fils de Loki. Donc les deux maisons, pour moi, elles sont liées. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, vous avez une volonté dans votre mental, vous allez vous organiser en fait pour rétablir de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes fait un petit peu embarquer dans des émotions trop vives, voyez. Vous êtes peut-être parti au mois de décembre dans beaucoup d'émotionnel. Hein, vos émotions, elles ont été à vif, elles ont été challengées, elles ont été, voilà, ou au contraire, vous les avez beaucoup travaillées. Mais là, il y a comme une envie dans votre tête de rééquilibrer les polarités. Hein, j'ai comme cette impression parce que vous êtes un signe de feu. Et donc, voilà, forcément un signe masculin. Donc, il y a ici une volonté dans votre mental de rééquilibrer le masculin et le féminin en vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup intériorisé au mois de décembre, et là, il y a une volonté quand même de retourner vers quelque chose d'un peu plus yang, de remettre peut-être un peu d'action pour contrer peut-être aussi le côté émotionnel. Parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, en fait, de vous faire manger par vos émotions, j'ai envie de dire, mais d'être challengé par des émotions. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas cette habitude. Et du coup, il y a un effet de je veux contrecarrer avec mon mental la prise émotionnelle de ma vie. Donc on s'organise au niveau intellectuel, au niveau mental pour rééquilibrer quelque part les polarités. Il y a aussi une prise de responsabilité. La justice, c'est aussi le moment où quand on prend ses responsabilités, on prend des décisions, vous voyez. Donc vous prenez des décisions, j'ai l'impression, peut-être à cause de ce diable, hein, à cause d'émotions très vives au mois de janvier, mais vous vous positionnez ici avec cette justice dans votre tête
pour rééquilibrer les choses. Dans un but aussi, parce que là, c'est aussi la maison de la vision de l'avenir. Donc, dans un but aussi d'être plus équilibré à l'avenir, en fait. Donc, on prend des décisions. Ici, dans sa tête, vous prenez des décisions. Mais je pense pour vous-même, surtout pour vous, en fait. Alors, à côté de ça, on a une autre énergie yang, une énergie de roi, ici, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression. Comment vous communiquez? Comment aussi vous entrez en relation avec les autres, associations et contrats. Ici, le roi de coupe, alors, c'est, on va dire, le plus féminin des rois, dans le sens où il a des qualités quand même très aquatiques, des qualités d'écoute, de stabilité émotionnelle, d'empathie, de compassion aussi, hein, voilà, comme sa compagne la reine, mais ici plus dans son affirmation émotionnelle. Donc vous accueillez en fait. Vous êtes ce roi de coupe avec les autres. Dans votre manière de communiquer aussi, c'est plus doux. Vous voyez, c'est un yang qui est plus doux, tout simplement, hein. C'est pas le roi de bâton qui est plutôt agressif, enfin agressif. Je m'entends, hein, voilà, qui va effectivement bien incarner le côté feu. Ici, le roi de coupe est plus doux, plus mesuré dans ses paroles, hein. Donc c'est pareil, au niveau de votre communication, vous allez être mesuré. Vous allez être mesuré, vous allez paraître, vous voyez, même si la mer est agitée, hein, derrière lui, ici, la mer est agitée, mais lui, il est tout à fait stable sur son trône, en fait. Complètement stable. Donc, vous avez quand même, alors il y a de la poigne, mais il y a de la douceur. Il y a de l'optimisme aussi dans ce roi de coupe, hein. Donc avec les autres, il y a quand même une volonté d'être cool, j'ai l'impression. Vous voulez être cool avec les autres, quoi. Donc la bataille, elle est plus interne. Parce que ici, justement, dans le domaine de l'eau, dans la première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre intuition, on a ici un 8 de bâton. Alors, c'est pas mal cette représentation parce qu'habituellement le 8 de bâton, hein, donc c'est 8 bâtons qui fendent l'air comme ça, qui nous annoncent quelque chose de rapide, qui s'emballe. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a cet homme qui a ouvert un livre et derrière lui, on a l'arc-en-ciel. Donc c'est comme si vous trouviez une ressource intérieure ou une vérité, une certaine vérité. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Moi, j'ai l'impression quand je vois cette carte d'une révélation. Vous voyez, une révélation intérieure. Il y a, il y a peut-être, voilà, un côté spirituel que vous allez cultiver au mois de janvier, qui va vous venir un peu comme une révélation. En tout cas, dans votre intériorité, parce qu'ici, le mental, il veut rétablir l'équilibre, hein, et ici, dans votre vie intérieure, votre psychologie, on a aussi cette volonté d'agir, peut-être d'agir aussi rapidement, hein, parce qu'on est sur des bâtons, c'est de l'action, d'agir rapidement pour aller vers cet arc-en-ciel, pour aller peut-être vers un mieux-être. Donc vous prenez des décisions, pour moi, vous prenez des décisions pour un mieux-être. Parce que il y a peut-être des émotions qui sont challengeantes. Ici, on est dans votre vie émotionnelle, mais aussi votre vie sentimentale, votre foyer, votre vie intime. Donc, ici, cette maison, elle peut être un petit peu challengeante au mois de janvier, parce qu'on a le diable. Et donc, ce diable, c'est Loki, c'est le dieu fourbe, le dieu menteur. Vous voyez, hein, il met en plus son doigt devant la bouche en disant chut. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Il y a une trame, il y a un double jeu, il y a. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à de la toxicité? Je ne sais pas. Ça peut aussi être un caractère ou un comportement qui est toxique, vous voyez, que vous avez mis en place, vous, peut-être dans votre foyer, ou que votre partenaire a mis en place. Alors ça, c'est selon le personnage dans lequel vous vous reconnaissez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce personnage qui subit quelque part les manigances d'un Loki, ou, ou est-ce que vous êtes Loki? Et ça peut être votre partenaire, et donc il y a quelque chose que vous ne dites pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de garder pour vous ce mois de janvier. Peut-être que vous vous organisez quelque chose à l'intérieur de vous. Ici, vous prenez des décisions, peut-être aussi des décisions qui ne concernent que vous. Et du coup, on a ce côté double jeu parce que vous n'en parlez pas. Alors, voilà, ça peut très bien être une prise de décision pour vous, pour votre santé et pour ne pas inquiéter peut-être vos proches, vos intimes, vous allez garder ça pour vous. Vous voyez, on peut avoir cette idée-là aussi, sans aller dans l'extrême du diable, qui est la toxicité, la contrainte, etc. Voilà, pour d'autres, ça peut peut-être parler aussi d'une toxicité dans une relation, ou de non-dit.
Hein, voilà, le fait qu'il fasse chute comme ça, pour moi, il y a aussi un côté, voilà, je me tais et je trame quelque chose en arrière-plan. Donc il y a peut-être des non-dits aussi au niveau, de vos proches ou alors c'est vraiment vous avec vos émotions, en fait. Alors il y a quelque chose à rééquilibrer parce que, il y a de la tentation aussi, vous voyez? Avec un diable ici, il y a de la tentation. On est tenté, d'emprunter une voie qui n'est peut-être pas la bonne, hein. C'est le tentateur aussi, le diable, donc bon. Ça, c'est vous voyez comment ça résonne par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, par rapport à votre relation à votre partenaire et par rapport à votre relation à vous-même et à vos émotions, en fait. Comment vous, traitez votre vie émotionnelle, hein. Parce qu'à un moment donné, alors peut-être que, voilà, ce diable, il va s'activer au début du mois, vous allez avoir un comportement, peut-être nocif pour vous dans le sens où, si vous par exemple, bon, un comportement qui peut être nocif. Par exemple, si on est dans de l'angoisse, dans la peur, de la rumination, des pensées très négatives, ça, c'est un comportement nocif pour vous. Et ce comportement nocif, il va activer en fait des émotions négatives. Et ces émotions négatives, elles peuvent avoir une répercussion sur votre santé en général. Elles peuvent activer des maladies, etc. Vous voyez. Voilà, on peut, quand on est comme ça, dans un état d'esprit très négatif, on peut attirer des virus, enfin, on peut choper des trucs qui traînent, quoi. Donc, il y a ici c'est pour ça qu'on a aussi la justice, en fait, dans votre mental et ici, il y a une révélation dans votre peut-être vous prenez aussi il y a une révélation par rapport à un comportement que vous avez, en fait. Un comportement, qui est nocif pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous prenez des mesures, en fait. Vous prenez des mesures, il y a une révélation psychologique qui vient, en fait, vous dire qu'il y a quelque chose de nocif que vous faites peut-être par rapport à vos émotions. Vous voyez? Et mais vous allez agir en fait, vous allez agir pour, rééquilibrer tout ça. Après ce roi de coupe, ça peut aussi être un personnage, hein. Ça peut être un personnage qui vient aussi vous aider, hein, avec des qualités de coupe, hein, donc de l'écoute, de l'empathie, voilà, ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui vient peut-être vous aider à identifier ce qui est nocif. Ça peut être un professionnel de santé, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un de ce type-là, vous voyez? Qui va vous aider en fait à parce que ici, ce loup, en fait, il représente ce qui est toxique. Et là, vous l'avez ligoté. Lui, il a ligoté ce loup. Il a ligoté cette toxicité. Donc, il en a pris conscience. Voyez? Et donc, c'est le fils de Loki, le loup. Donc, pour moi, ces deux, elles vont ensemble. Je suis pas sûre que ce soit en lien avec un partenaire ou. Je le vois moins comme ça. Je le vois plus comme une toxicité de vous envers vous-même, en fait. Un comportement négatif qui entraîne. Bah oui, voilà, vous comprenez en fait, il y a une révélation ici, vous comprenez ce qui est nocif pour vous. Voilà, je peux pas dire autrement, vous comprenez ce qui est nocif pour vous. Vous comprenez ce qui vous fait du mal. Voilà, vous comprenez quelque chose. Ensuite, dans la maison du feu ici, dans vos actions. Alors justement, ici c'est intéressant, on a le 7 de denier. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est le regard. Vous voyez, ce regard, il est tourné vers le diable. Et la 7 de denier, c'est la carte de la patience. Donc, dans la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, mais aussi comment on vous perçoit de l'extérieur, votre rayonnement. Et ici, cette patience, vous voyez, hein, lui, c'est le guerrier qui il se prépare avant la bataille, quoi. Alors, il se prépare avant le gros boulot. Et donc, il y a une forme de retrait quand même. Il y a une forme de retrait, donc on vous voit en fait en retrait. On vous voit en train de réfléchir, on vous voit en train de préparer quelque chose. Vous voyez, c'est comme, voilà, si cette énergie du roi de coupe, c'est la vôtre, vous allez être mesuré dans vos paroles, vous n'allez pas être hyper actif dans le fait de voir plein de monde. Vous allez plutôt être, voilà, peut-être être en retrait, dans l'accueil quand même de vos amis, et cetera. Mais voilà, on vous voit en fait en train de, peut-être d'élaborer quelque chose aussi, en train de préparer quelque chose. Et c'est intéressant donc vraiment qu'il regarde encore une fois ce diable, hein, parce qu'il y a une idée de patienter dans vos énergies. Il y a une idée de patienter, jusqu'à ce qu'on ait identifié et pris des décisions, par rapport à cette toxicité. Vous voyez? Pour moi, tout ça, c'est lié, en fait. Vos énergies, vous êtes dans la patience. Après, on a aussi dans la vie quotidienne et le travail, on a aussi un moment de repos et de patience ici. Hein, donc il y a quelque chose qui se trame, en fait, en arrière-plan ou dans votre intériorité, plutôt,
pour vous débarrasser de ce diable, pour vous débarrasser de quelque chose de nocif, de toxique, qui vous contraint en fait. Une contrainte, plus en lien avec les émotions. Donc voilà, votre énergie, elle est très patiente en fait, hein, donc c'est peut-être aussi justement cette patience, accumulée au mois de décembre par tout ce féminin qui vous portait, voyez? Parce que la patience quelque part, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de féminin, mais par exemple, voilà, quand on a une grossesse, et ben, on patiente pendant 9 mois que le bébé se forme, et qu'il arrive à son terme, vous voyez? Donc il y a une notion comme ça de patience, très féminin pour le coup. Je pense que vous avez engrangé ce type d'énergie au mois de décembre et que là, vous vous en servez encore. Mais on commence quand même à enclencher de l'action parce qu'il y a des prises de décision, il y a des choses, que vous faites pour sortir d'une toxicité. Voyez comment ça résonne, hein. Deuxième maison du feu qui nous parle de vos désirs, de vos projets, de vos créations, de comment on se fait plaisir aussi, hein. Et là, on a une belle carte, on a la 9 de denier qui nous parle de richesse, d'accomplissement. C'est le moment où on se repose sur ses lauriers, voyez? Donc il y a quand même une idée de détente aussi, hein. Vous voyez, hein, la position de cette femme, elle est en mode détente, quoi. C'est-à-dire qu'elle a bien travaillé, elle a accumulé ici, tous ses trésors de guerre, et maintenant elle peut se reposer. Donc il y a encore ici dans la maison de vos désirs, ce que vous souhaitez en fait, c'est maintenant un petit peu de vous reposer quoi. De vous reposer, mais parce que je pense que la priorité elle est là. Elle est, dans cette partie-là, elle est dans les bonnes décisions pour sortir de quelque chose de nocif en fait. Donc il y a une volonté de se reposer. Peut-être aussi vous allez faire un voyage en lien, pardon, avec le repos, hein, pour vous ressourcer, voyez? Quelque chose de sage, hein. On a une chouette ici sur l'épaule de cette guerrière. On a l'ours aussi, hein, ça me fait penser un peu à une hibernation. Donc il y a un désir de faire ça mollo, quoi. Vous voyez? On n'est pas dans un mois où on est dans l'action, du déplacement, dans le après oui, on peut se déplacer, mais encore une fois pour se reposer. On peut faire un voyage, pour se reposer. On peut aller à la montagne et se reposer près du feu de cheminée. On va pas aller skier comme un dingue, pendant toutes les vacances, quoi. Vous voyez, il y a une idée de que si on se déplace, c'est plutôt pour, encore une fois, faire cool, quoi. Vous voyez? Faire ça cool. Être un peu en mode hibernation. Alors, ça peut avoir un lien, peut-être aussi avec votre santé tout ça, hein, parce que ici on a la maison de la terre. Première maison, de la terre qui nous parle de finances, de possession, mais aussi du corps et de la santé, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici, vous voyez, c'est un vieux monsieur, c'est un vieux guerrier, si vous voulez, qui a beaucoup guerroyé déjà et qui est un peu fatigué. Il est un peu sur la fin, quoi. Il est un peu sur la fin et du coup, on a une énergie quand même déclinante, vous voyez? Alors c'est peut-être en lien avec votre santé justement, hein, sur ce mois de janvier qui est, où vous êtes fatigué en fait. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Alors tout simplement, vous avez besoin de repos et du coup, il y a les feux d'alarme un peu partout qui vous disent: «Bon maintenant, pose-toi, réfléchis, réfléchis à ce que tu peux faire pour sortir de cet état de fatigue en fait, de cet état Hem, parce que le 9 il vient juste avant le 10 de bâton et le 10 de bâton, c'est le fardeau. Vous voyez? C'est ce qui est trop lourd à porter. Donc vous êtes quand même à 2 doigts d'être, dans quelque chose qui devient trop lourd. Donc, agissez peut-être avant que ce soit trop lourd à porter. Alors, sur, le côté finance ici, avec un 9 de bâton, bon, on peut dire aussi que c'est peut-être quelque chose qui vous fatigue de lutter toujours pour des finances quoi. De lutter toujours bah, voilà, les situations financières actuelles sont ce qu'elles sont, hein. Voilà, on a tous, collectivement peut-être du mal à boucler les fins de mois et ça vous épuise peut-être aussi, hein. Il y a peut-être un lien aussi avec les possessions ici et le matériel qui vous épuise, quoi. Parce que peut-être que vous épuisez à la tâche pour justement, bah, pour le côté financier et matériel. Donc ça aussi, ça vous épuise et peut-être ça vous épuise et peut-être ça vous inquiète et si ça vous inquiète, vous développez un comportement nocif pour vous parce que vous broyez du noir et donc voilà, ça a des conséquences tout ça, en fait. Mais vous allez vous en rendre compte, hein, et vous allez prendre des décisions pour ça. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors à côté, dans la maison du travail, travail, vie quotidienne, si vous n'avez pas d'emploi,
On a un 4 de coupe. Alors ici, on retrouve Loki. C'est drôle. Ça, c'est le même personnage, hein. Vous voyez, avec les cornes ici, les tatouages. Là, il est dans la manigance, dans son côté diabolique. Et là, par contre, il est en mode repos, quoi. Il est en mode repos, procrastination, je remets au lendemain, je me défonce pas, quoi. Là, c'est pas un mois où vous défoncez au boulot, mais parce que la priorité est ailleurs. Donc il y a un côté où voilà, on se met peut-être un petit peu en retrait. Alors peut-être aussi que vous êtes en vacances, hein, vous êtes en vacances, ou peut-être vous êtes en arrêt maladie aussi d'ailleurs, hein, c'est une possibilité. Mais bon, si vous êtes au boulot, vous y allez pas à fond, quoi. Hein, vous n'êtes pas à fond, vous n'êtes pas à fond les ballons dans l'action. Non, on est ici dans une phase de repos, mais aussi pour réfléchir. Peut-être aussi que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire. Alors peut-être vous allez le découvrir à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, on a quand même une énergie assez explosive. On a la tour ici à la fin du mois de janvier. Alors, vous êtes le deuxième signe à l'avoir à cet endroit-là. Le Verseau l'avait au même endroit. Alors, hein, si vous avez une lune ou un ascendant Verseau, ça peut être un message amplifié pour le coup. Après, ça peut aussi être quelque chose de collectif hein, qui arrive fin janvier. Je ne sais pas. Mais donc, quelque chose de challengeant, quelque chose de... Enfin, de challengeant. Pas forcément. Après, la tour, elle n'est pas toujours négative. La tour, c'est quelque chose qui vient bousculer. C'est peut-être un changement soudain. Un changement soudain, un changement brusque, quelque chose qu'on n'attendait pas et qui se présente. Vous voyez? C'est un retournement de situation. C'est aussi l'apocalypse dans le sens de révélation. Donc peut-être aussi vous avez une révélation, peut-être par rapport à une mission de vie, par rapport à ce que vous devez faire, par rapport au chemin que vous devez prendre, vous avez peut-être une révélation, mais c'est peut-être en corrélation aussi avec ce 8 de bâton qu'on a là, parce que vous avez peut-être une révélation intérieure par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il y a une prise de conscience. Ici, c'est aussi la prise de conscience, mais bon, qui vient comme ça, comme quand on vous met une baffe dans la gueule, vous voyez, pour un peu vous réveiller comme ça. La tour, c'est un peu cette énergie, quoi. C'est un peu, bon, on vient comme ça vous réveiller d'un coup, quoi. Donc ça peut être une prise de conscience en lien ici avec avec ce diable, avec un cheminement intérieur que vous avez, parce qu'il y a une graine qui pousse là, il y a quelque chose qui pousse chez vous dans cette énergie de patience au mois de janvier. Et donc là, voilà, il y a peut-être, il faut que ça sorte quoi. Peut-être que ce feu intérieur du dragon, bah, c'est tout ce qui se prépare, c'est tout ce qui pousse à l'intérieur de vous, comme ça au mois de janvier. Hein. Donc bon, vous verrez bien cette tour, comment elle se présente à la fin du mois. Mais voilà, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui vient comme ça d'un coup, vous surprendre, vous réveiller. C'est peut-être une information extérieure aussi, hein, je ne sais pas. Il y a quelque chose de ce type-là en tout cas. Allez, on va conclure ici avec une carte oracle, l'oracle l'esprit des cristaux ce mois-ci. On va voir quel cristal vous accompagne sur ce mois de janvier et quel est son message. La sodalite. Sodalite. Alors, on va voir quel est son message. Alors, intentionnalité, conscience éveillée, état d'éveil, connaissance intérieure et confiance en soi, manifestation des intentions clarifiées. L'état de conscience éveillée est la clé pour communiquer clairement vos intentions à l'univers conscient. La sodalite vous invite à rester éveillé lorsque vous faites des choix mineurs ou importants, susceptibles d'influer sur votre bien-être. Donc là, on parle bien du bien-être. C'est au moment où vous laissez s'endormir votre nature spirituelle et votre lien à la conscience universelle que vos anciennes habitudes ressurgissent et que vous oubliez vous être engagé à évoluer. Vous voyez, ça c'est le diable en fait. C'est cette énergie du diable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir pris au mois de décembre par exemple, voilà, de bonnes intentions peut-être pour votre santé, pour votre vie en général. Et puis, bon, il y a le diable qui pointe le bout de son nez comme ça en janvier et qui a envie de nouveau de faire comme avant, quoi. Vous voyez c'est le petit diable sur l'épaule là qui vous pousse à la faute, on va dire, hein, entre guillemets. La sodalite apparaît pour vous ouvrir les yeux et vous indiquer si vous êtes devenu trop complaisant et n'avancez pas comme vous vous étiez promis de le faire. Il est aujourd'hui temps de vous reconnecter à l'univers conscient et la sodalite magnifiera votre conscience en vous
en vous aidant, pardon, à reconnaître si vos intentions conscientes et subconscientes sont en phase afin que vous n'agissiez pas selon vos propres termes pour créer ce que vous désirez. C'est intéressant, hein. Donc là, voilà, c'est ce diable, hein. C'est ce diable qui veut vous pousser à peut-être rompre un engagement que vous avez pris envers vous et vous-même précédemment, voyez. Mais bon, pour contrecarrer ce diable, on a la justice ici dans votre mental, on a d'autres énergies, hein. On a un 8 de bâton dans la vie intérieure, donc il sera contrecarré de toute façon ce diable, hein. Vous allez réussir à le maîtriser. Mais voilà, il y a quelque chose où on identifie ce mois de janvier, voilà, ce qui est toxique comme comportement, je pense. Voilà, mes chers amis béliers, j'espère bien sûr que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment justement ça résonne dans votre vie, hein. C'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos petits pouces en l'air si vous avez aimé cette guidance. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci à ceux qui le feront. Merci aussi pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé de la publication des prochaines guidances. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de janvier et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.